Chère année 2022, tu as été une année compliquée, une année difficile, une année où je me suis beaucoup questionnée, où j'ai beaucoup douté, une année où j'ai connu la souffrance, j'ai connu la douleur aussi. 2022 a été une année très douloureuse pour moi, très compliquée, mais à la fois, c'est l'une des plus belles années que j'ai vécues de ma vie. J'ai commencé cette année par me sentir très seule, suite au départ de mon copain au Canada. Je me suis retrouvée seule, sans rien. Et j'avais que ma mère qui était là, et qui était aussi mal que moi à cette époque-là, donc c'était très compliqué. En mars, j'ai eu l'opportunité de partir à Lisbonne, d'avoir un nouveau départ, de changer de pays, de partir de la France, moi qui ai toujours adoré voyager. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie en même pas 2 semaines. C'était plié. J'étais plus là. Ensuite, j'ai passé 8 mois là-bas. Lisbonne, le Portugal, ça a été une révélation pour moi. Je me suis fait beaucoup d'amis. Beaucoup de connaissances, de potes, d'amis. J'ai pu agrandir mon cercle social et ça m'a fait beaucoup de bien de connecter avec de nouvelles personnes. J'ai vraiment adoré ces moments-là. J'ai passé tout l'été là-bas et c'était très très intense, très puissant et aussi très léger en fait. Très léger parce que je m'amusais. C'est pas forcément avec des personnes spirituelles, juste avec des gens que j'apprécie, qui me font rigoler et avec qui je passe du bon temps. J'ai rencontré beaucoup de personnalités différentes, j'ai vu beaucoup de paysages, j'ai fait beaucoup de visites, je suis allée me baigner, bref, j'ai fait plein de choses là-bas. C'était vraiment très fun. Ensuite, j'ai aussi fait mon premier tatouage, tout ça en octobre 2022, où j'ai décidé tout simplement de franchir le cap. Et mon tatouage, c'est le mot unique que j'ai gravé ici, sur le cœur, parce que c'est pour moi un emblème en fait. À chaque fois que je doute, je le regarde et je me rappelle que je suis unique. Ensuite, ma mère est venue me voir au Portugal, j'ai passé des moments juste magiques avec elle. J'ai pu enfin revoir un membre de ma famille parce que ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. Et donc, on a aussi voyagé à San Sebastián. Donc, c'est un lieu en Espagne très mystique et très particulier pour moi. C'est un lieu où vivait une de mes ancêtres, où j'ai pu nettoyer un karma transgénérationnel. Et donc, c'était d'une puissance juste dingue. C'était un lieu magique. Pour moi, c'est un lieu de retraite, un lieu de pèlerinage, un lieu de retour à soi. C'était très puissant. Voilà, donc c'était une année assez forte. Et puis en septembre, j'ai aussi commencé la Coach Academy à me former dans ma formation de coaching pour devenir coach. Et donc c'était vraiment super parce que c'est ce que je voulais depuis le début. Ça fait de nombreuses années que je veux faire ça. Que je vais me lancer à mon compte, avoir mon propre business dans le coaching, en développement personnel et être coach et mentor aussi. Je retourne un petit peu en arrière aussi sur ce que j'ai pas dit, mais en janvier, j'ai aussi été intéressée par l'astrologie. En fait, dès 2022, ça m'a frappée en plein cœur. Et donc, au fur et à mesure du temps, je me suis découverte à travers l'astrologie et j'ai su, il n'y a pas très longtemps quand même, que je voulais être astro-coach. Donc, affaire à suivre. En attendant, je te parle beaucoup de choses positives, mais comme tu l'as vu dans l'intro, dans le début de ma vidéo, tu sais que ça a été une année très compliquée. Donc si je continue mon récit, il faut savoir que toute la période où j'étais à Lisbonne, j'étais séparée, j'étais éloignée en fait de mon copain de l'époque du coup. Donc j'ai passé 9 mois, certes je me suis fait des amis, mais c'était 9 mois loin de ma famille, ce que j'avais choisi. Mais surtout c'était 9 mois loin de mon copain et ça pour moi ça a été la chose la plus dure à vivre. Donc c'était 9 mois loin
9 mois de doute, de peur, de jalousie, de crise, d'inquiétude, de tourment, de colère, de haine, de frustration. C'était vraiment très lourd. Et c'était très dur aussi à supporter au quotidien. Mais c'est aussi un moment où j'ai tellement compris des choses sur moi, j'ai tellement travaillé sur moi-même. J'ai vraiment appris à prendre du recul, à accepter mes émotions telles qu'elles viennent. Et ça a été très dur pour moi parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Accepter mes émotions, les laisser me traverser en fait. Laisser la vie me traverser. Accepter que tout ne peut pas aller comme je veux aussi, lâcher le contrôle, lâcher prise. C'était une fois de plus une épreuve de résilience, mais surtout une épreuve de retour à soi, de redevenir moi-même en fait, de reconnaître à quel point je suis une personne extraordinaire. Et c'était très compliqué à ce moment-là. Challenge dans le couple, donc voilà, manque d'attention, manque d'affection, besoin constant d'être avec l'autre et ne pas pouvoir. C'était très compliqué comme période. Sur le plan sentimental, c'était très dur. Ensuite, je me suis envolée à Montréal, à début septembre, pour rejoindre du coup mon copain de l'époque. Et c'était vraiment bien, c'était vraiment cool. Je voulais tester ça avant de partir définitivement pour le Canada. Ensuite, je suis revenue au Portugal. Et début novembre, j'ai mis fin à ce chapitre de ma vie au Portugal où j'ai passé 8 mois là-bas. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était quelque chose de très intense. Mais j'ai décidé d'aller rejoindre mon copain pour être avec lui en fait. Juste pour se retrouver parce que j'en avais marre, j'en pouvais plus, c'était devenu trop lourd et même financièrement, je pouvais plus travailler au Portugal. Voilà, et donc je suis partie. Et avant de partir au Canada, avant de faire tout ça, je suis partie à Paris directement parce qu'en fait, j'avais une session présentielle à Paris et là, j'ai tellement appris. On a passé une semaine à travailler sur nos croyances. Et comment dire, j'en avais un paquet. Voilà, ça m'a beaucoup déconstruit, j'ai beaucoup appris et ça m'a juste confirmé à quel point j'étais à ma place dans ce rôle de coach, à quel point je me sens à l'aise en étant entourée de plus de 10-15 personnes tous les jours et pourtant j'avais de l'énergie à fond. Et c'est là que je me suis dit, Justine, t'es à ta place, c'est ça qui est pour toi, ça c'est bon pour toi parce que ça te crée une joie profonde et intense. Et donc là, j'avais la certitude, j'avais plus aucun doute que c'était pour moi. Et j'ai aussi rencontré de magnifiques âmes là-bas, qui sont mes collègues de coaching. Donc c'était une semaine très compliquée parce que... Enfin, très compliquée. À la fois, c'était magnifique, à la fois, c'était dur parce que émotionnellement, c'est venu remuer des choses du passé qui ont été tellement lourdes. Mais tellement lourdes. C'était vraiment dur. Voilà, c'est difficile à expliquer, à mettre des mots dessus. Parce que globalement, ça a été une année époustouflante. J'aurais jamais cru que ça serait passé comme ça. Et très instable pour moi. Voilà, 2022, c'était une année très instable. Ensuite, je suis partie de Paris et je suis directement atterrie à Montréal le 18 novembre 2022. Et à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Autant le Portugal, je m'attendais à rien et j'étais vraiment I go with the flow, je verrai là où ça me mène. Autant le Canada, j'avais des attentes, surtout dans ma relation. Je voulais juste qu'on soit réunis, en fait, c'est tout. Sauf que la vie en a décidé autrement. Ce qui fait que quand je suis arrivée ici déjà, le coaching qui m'avait été fait à Paris a porté ses fruits. Donc j'ai pu intégrer tout ça et ça m'a vraiment remué pas mal. Ensuite, j'ai compris que mes besoins n'étaient pas comblés dans mon couple, que j'étais pas pleinement heureuse en fait, que j'étais pas pleinement à ma place ici. Je vais pas entrer dans les détails, mais voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là à vous parler. Nous sommes le 28 décembre 2022, à quelques jours de la nouvelle année. Et cette année, si je pouvais juste mettre un seul mot sur ce qui s'est passé, je dirais
révélation. Parce que 2022 a enlevé le voile sur tout ce que je croyais. En fait, ça a juste mis en lumière toutes les choses qui étaient dans l'ombre. Et je peux vous dire qu'il y en avait un paquet, que c'était très profond. Donc voilà, que ce soit un abus sexuel que j'ai vécu à 19 ans, que ce soit la séparation récente avec mon copain, que ce soit que j'ai appris que j'avais une grande sœur qui est décédée dans le ventre de ma mère quand elle avait 20 ans, que ce soit la solitude que j'ai ressentie quand j'étais loin de lui, quand j'étais loin de tout le monde, que ce soit ce que je ressens maintenant avec tout ce qui s'est passé, tout s'est effondré en fait autour de moi, que je me retrouve seule dans le froid ici. Bon, du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué que ça en avait l'air et c'est beaucoup plus compliqué que Lisbonne pour moi être à Montréal. Voilà, c'est pas aussi facile de se faire des amis ici. Donc voilà, ça a été une année très très compliquée, surtout beaucoup d'émotions, mais à la fois ça a été beau parce que sans ça, si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, j'aurais pas évolué. Et cette année-là m'a permis d'évoluer. Ça me permet aujourd'hui de me rapprocher encore plus de mon essence. Et c'est pour ça que j'en suis fière. Donc pour 2023, ce que je souhaite, c'est moins de douleur et plus d'amour. Et mon intention pour 2023, c'est l'affirmation de soi. Je pense que c'est le moment. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'année ou début d'année. Et je vous souhaite et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.